Sanate, Félix Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix Kobo Sanate, Sokozui Bokonzi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Ça, c'est un avertissement à monsieur. On dit, ne prends pas la boisson, tu vas t'enivrer. Ne t'enivre pas du pouvoir, on t'oubliera. Tu rejetteras le peuple. Et la Cinco a dit ça aussi. N'oublie pas d'où tu viens. Oui, tu viens d'où? Ça, on va l'expliquer. Donc, cher peuple congolais, ne permettons pas à Félix de s'enorgueillir. Ne permettons pas à Félix de perdre la tête. Ne le permettons pas. Ne lui permettons pas. Et la seule manière pour nous de ne pas lui permettre, c'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des chanteurs. C'est de refuser d'être des applaudisseurs. Nous devons être des gens vigilants, qui regardent. Et quand il y a un problème, on crie, on dénonce. Il faut qu'ils se rendent compte que le peuple a grandi, ce peuple a mûri. Parlons de la guerre, une parenthèse, un truc, parce qu'on a parlé de politique, vous avez voulu aller faire de la carrière politique, ouvrons une parenthèse, on va très vite revenir sur Platinum. Je fais juste une parenthèse, parlons de la guerre à l'Est. Aujourd'hui, je vis même des messages sur les réseaux que j'aime envoyer, on dit le musicien congolais, les stars congolais, c'est comme si l'engagement n'est pas vraiment... c'est comme si on ne sent pas que vous voulez aussi combattre avec votre musique. De quelle guerre vous parlez? À l'Est. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Ouais. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier j'ai vu que non, parce que dans un qui est en moto, qui est en afro. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, avec votre musique, vous allez partout au monde, vous faites des concerts partout. C'est comme si vous ne portez pas ces messages que... D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question. Soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime l'autre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période entre guillemets de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, c'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là de l'Ukraine, Zelensky, il se débrouille, tout ça là. Ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça. Ils ont des avions et on le voit. Nous, on voit quoi? Quand on a vu là, les 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes là, je ne retiens plus les noms. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question que quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous impunément et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché, tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pas été comme on dit. Mais justement, vous savez, tout à l'heure, je regardais l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes. Je me demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se sait pas, que ces gens-là ne savent pas? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité de quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains? Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça? Mais regardez la circulation. Regardez moi je n'appelle pas embouteillage, j'appelle ça désordre routier. Désordre routier. J'ai parlé hier avec quelqu'un qui est un peu haut placé. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire non? Désormais, ceux qui ont saliboé, ceux qui ont menti dans moto sans casque, ceux qui ont menti batumine, ceux qui ont catiste n'importe comment, au salaire. Pourquoi, à défaut d'obtempérer, que tout le monde obtempère à ses ordres, à ses injonctions, il y en a quand même qui vont hésiter avant de faire certains comportements, avoir certains comportements illicites. Mais là, il n'y a rien.
Mais justement, à l'époque, vous avez chanté Congo de l'amour, Congo de l'amour, vous prêchiez avec vos chansons. Et puis j'ai un reproche à faire aux mélomanes, aux Kofifi, aux gens qui écoutent cet album. Okay. On parle de toutes les chansons qu'il y a dans cet album. Il y a une chanson qui s'appelle Elelo, où je dis, est-ce que c'est parce que Tosan a diamant, or, cuivre, manganèse, coton, cobalt, etc., que Yangwana ba Congolais bazo lela toujours Nzala, qui baza n'a rien, qui baza bien. Personne n'en parle de cette chanson. Ça s'appelle Elelo. On ne parle que des chansons, maman, si, c'est si, Kofi, c'est là. C'est bien. La dernière en date. J'aurais bien voulu que vous votre guitare avec vous. Et je vous ai demandé d'avoir votre guitare avec vous. C'est bien tout ça, mais pourquoi est-ce que cette chanson-là qui concerne notre pays, Elelo, c'est dans cet album, personne n'en parle. Et c'est pas parce que c'est la mienne, c'est l'une des plus belles chansons patriotiques qui n'a jamais existé. Le premier clip à produire. On va regarder justement un extrait d'une des chansons des Platinum. Je dis là au sujet de Lelo, ça te fait rien, quoi. Non, j'ai dit, ça pouvait être le premier clip que vous avez produit. Non, le clip, c'est sorti depuis 3-4 ans, cette chanson Lelo. C'est sorti, tu n'es même pas au courant. C'est pas une chanson d'amour, tu n'es pas au courant. Pas parce que, non, mais quand le petit la chante Liboulou Mouindou, tout ça là ça concerne tout le monde. Allez, on va regarder. Quel pays nous sommes? Quel pays? Et puis tu parles de qu'est-ce qui se passe à l'Est? C'est de l'hypocrisie. On n'aime pas notre pays. On n'aime pas notre pays. On n'aime pas. Quand c'est Liboulou Mouindou, et on ne parle que de ça. Écoutez, justement, on va prendre un extrait du clip. On va prendre un extrait. J'aime bien tes coups de cœur. Mais la question maintenant, on va pas comprendre. C'est pas un coup de gueule, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, voilà. La question, on va prendre juste un extrait du clip Platinum, mais le message que vous donnez là. Je vous ai vu il y a une semaine. Quel message? Quand on nous agresse, les gens ne sont pas honnêtes avec nous, ils sont des hypocrites contre nous. Mais je vous ai vu il y a une semaine. Au Congo Brazza. Avec le président, avec beaucoup de grands. Est-ce que ces messages vous les portez quand vous arrivez dans des conseils? Est-ce que vous arrivez à passer un message pareil? De quel message? Sois précis, s'il te plaît. Le tel que vous venez de dire maintenant, c'est cette hypocrisie que les gens ont contre nous. Mais tu sais, ceux qui me connaissent bien me connaissent comme ça. Moi, je suis comme ça, je suis vrai. Moi, je n'ai pas besoin de mentir. Je ne ressens aucun besoin de mentir. Bon, de temps en temps, à la maison, je dis qu'il n'y a pas Jessie, mais il n'y a pas Edouard. Je ne suis pas un menteur né. Je ne fais pas usage du mensonge comme une arme. Non. Moi, je suis comme ça. Et c'est d'ailleurs peut-être mon défaut. Parce que je dis ce que je pense, je dis que la vérité. Donc si quelqu'un me fait comme toi, Jessie, me pose la question, je lui dirai ce que je suis en train de te dire. Je ne changerai pas. Allez, on va souffler. Voilà. Tous ensemble. Dieu Nabis Abogar, voilà, il ne laisse pas passer certaines choses. Ouais. Ici, il était sur un plateau de télévision, il faudra le dire, c'était sur la RTNC. Oh là là là. Dans l'émission Les Paniers. Oui. Alors, avant l'émission, on lui dit si ça va vous plaire qu'on suive d'abord un portrait que nous avons réalisé sur vous. Oh là là. Alors, on a réalisé, on a mis le portrait, ils ont visualisé ensemble. Après, il a commencé à apporter certains amendements sur le portrait. Ouh là 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 là. Tellement que ça en était trop, qu'il était fâché, il dit non. Prochainement, s'il faut faire un portrait, vous m'appelez même au téléphone. Oui, vous le connaissez quoi, arrêtez, n'allez pas faire n'importe quoi. Vous le... Bon, bref. Alors, la goutte d'eau qui a débordé les vases, c'était qu'on l'a présenté, on a dit Koffi Olomide de son vrai nom. Oh. Il dit non, je n'ai jamais eu de faux noms. Quand vous dites de son vrai nom, c'est comme si Koffi c'est un faux nom. Vous le connaissez, arrêtez, choisissez vos mots comme il faut. Koffi, ce n'est pas mon faux nom. Si on regarde. Oh là là. C'est un exercice périlleux que de vouloir parler des gens, de passer pour celui qui connaît la vie des gens de A à Z. Il y a trop d'inexactitudes. Il faut de dire mensonge. Moi, d'abord, je n'ai pas de faux nom. C'est le gars a commencé par dire Koffi de son vrai nom. Je ne m'appelle que Koffi Olomide. Et son vrai nom, Antoine Abbé Pamomba, les surnommés Papa Top. Je n'ai pas un document officiel où c'est écrit autre chose que ça. Ça,
c'est me chercher des problèmes en justice. Sur le journal officiel partout dans le monde, je ne suis que Kofi Olomide. Attendez. On va corriger ce qu'il y a. Vous avez déjà fait votre canard là. Moi, vous m'avez dit s'il y a des... Ça là, allez-y. Moi, à la limite, je trouve ça agaçant. C'est quand on veut faire un portrait de quelqu'un, on peut l'appeler pour poser 2-3 questions, pour restituer la réalité des choses. Tous les enfants au commun ne portent pas forcément le nom de leur papa. Je suis de ceux-là. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Dire que de son vrai nom, ça insinue que j'ai un faux nom. Ça, j'aime pas du tout. Désolé, c'était pas l'idée de dire que vous avez un faux nom. Ensuite, bon, les gens tireront et apprécieront. Et je n'ai jamais été... Il y a un petit souci avec votre micro, je devais le changer. Chaque fois que je viens ici, c'est pareil. Chaque fois que je viens ici, c'est la même chose. Ok, bon, de toute façon, on va garder le micro à côté. Ok, on va garder celui-là. Donc tout ce que je dis, on n'a pas entendu. Non, ils ont entendu, c'est bon. On dit c'est bon. D'accord. Okay, donc c'est un exercice périlleux et je pense que l'humilité, l'élégance, c'est quand on veut faire le portrait de quelqu'un à un moment donné, de le consulter un peu, quoi. Quand je vous ai dit, on a réussi. J'ai pas fini. Voilà, Alice, ça c'est Kofi Olomide. Félix Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix Kobo Sanate, Sokozu Bokonzi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Ça, c'est un avertissement à monsieur. On dit, ne prends pas la boisson, tu vas t'enivrer. Ne t'enivre pas du pouvoir, on t'oubliera. Tu rejetteras le peuple. Et la Cinco a dit ça aussi. N'oublie pas d'où tu viens. Oui, tu viens d'où? Ça, on va l'expliquer. Donc, cher peuple congolais, ne permettons pas à Félix de s'enorgueillir. Ne permettons pas à Félix de perdre la tête. Ne le permettons pas. Ne lui permettons pas. Et la seule manière pour nous de ne pas lui permettre, c'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des chanteurs. C'est de refuser d'être des applaudisseurs. Nous devons être des gens vigilants, qui regardent. Et quand il y a un problème, on crie, on dénonce. Il faut qu'ils se rendent compte que le peuple a grandi. Ce peuple a mûri.